Auparavant, Mofan avait réussi à éveiller 2 talents rares, mais il les avait gardés secrets jusqu'à ce qu'il soit contraint de les utiliser lors d'un duel difficile. Il est finalement forcé de déménager dans une autre ville où il éveillera, à la surprise générale, 2 nouveaux talents. Lors d'un affrontement entre 2 académies, Mofan se retrouve piégé, mais il révèle son 3e talent à tous afin de se libérer. L'histoire se poursuit après que Ningsu a demandé à Mofan de montrer sa véritable puissance, heureuse de voir qu'il est enfin sérieux. Mofan, en véritable gentleman, explique qu'il ne refuse jamais la demande d'une femme. Le combat est intense et les instructeurs des 2 écoles doivent protéger leurs élèves de la puissance destructrice qui déborde. Ningsu utilise son 2e talent, poussant ses camarades de classe à déclarer que Mofan est perdu. Les amis de Mofan craignent qu'il ne soit déchiré en morceaux, mais il parvient à dissiper la prison de vent de grade spirituel de Ningsu. Ravi d'avoir trouvé un adversaire digne de ce nom, Mofan déclenche une puissante attaque de foudre que Ningsu ne parvient pas à arrêter. Cependant, il évite de la frapper, car il ne s'agit que d'un entraînement, et Ningsu abandonne. Les étudiants des 2 écoles sont incrédules face aux 3 éléments de Mofan, mais Zheng He explique que cette défaite n'est pas si importante. L'événement le plus crucial est à venir. Zheng He est convaincu que sa bête est bien plus puissante que le loup de Mofan et a mis au point un plan pour le prouver. Ailleurs, Monsieur Q est contrarié par le fait qu'un homme nommé Nian prévoit d'exploiter un étudiant. L'Association mondiale de magie a désapprouvé l'utilisation d'une nouvelle magie terrifiante, mais Nian n'est pas d'accord. Dans le passé, les éléments magiques qui pouvaient être éveillés étaient peu nombreux et faibles, mais avec les avancées technologiques, les mages sont désormais capables de repousser les limites. Le directeur de l'académie de Yandu, nommé Zheng He, explique que cela peut attendre, car il ne laissera aucun étudiant être en danger tant qu'il sera sous sa protection. Le lendemain, Zheng He annonce qu'il souhaite que les étudiants s'exercent à la survie et qu'un exercice pratique aura lieu en dehors de la zone sécurisée, sans aucune mesure de protection. Ils devront se rendre à Jinlin City, un endroit dont personne n'a entendu parler depuis qu'il a été supprimé de la carte il y a 15 ans. La ville avait été envahie par des monstres, et leur mission consistera à collecter des données permettant de déterminer si elle peut être reconstruite. La mission est dangereuse, car ils devront affronter les monstres eux-mêmes, et le seul conseil que le professeur Gu peut leur donner est d'acquérir un équipement magique défensif de qualité. Plus tard, Mofan explique à Mu que son loup Wolfie était contrarié de ne pas avoir pu vaincre l'autre bête. Alors, il a décidé d'obtenir des ressources pour l'aider à atteindre le niveau guerrier. Cette nuit-là, Mofan donne à son archiloup le sang de raffinement de bête qu'il a remporté lors de la compétition des invocateurs, ainsi que d'autres objets. Mofan explique que Wolfie a prouvé sa loyauté et a gagné sa confiance. Mofan utilise alors les objets très coûteux pour commencer le processus. À mi-chemin, Mofan doit fournir de l'énergie magique à son loup Arche pour que l'évolution fonctionne. Il sent qu'elle fonctionne et le professeur Gu arrive pour constater que l'évolution a réussi. Il est incrédule, car l'archiloup est une bête de bas niveau qui n'a que très peu de chances d'évoluer. Cependant, Mofan a réussi à le transformer en loup de l'étoile du martinet de niveau guerrier. Ailleurs, un chasseur se demande pourquoi il doit être responsable du désordre créé par les militaires. Il explique que les expériences sont immorales, puisqu'un échec signifie la mort d'un mage. Le roi des chasseurs arrive et révèle que le sujet de l'expérience est cette fois un mage avancé possédant 3 éléments. Il explique que la transformation du mage en démon sera la plus terrifiante à ce jour. Quelques jours plus tard, les élèves entreprennent leur voyage au-delà de la zone de sécurité. Mu explique que la région compte au moins 10 tribus de démons et qu'elle a été baptisée la forêt des démons. Chaque fois qu'une tribu attaque une ville, elle doit sonner l'alarme rouge 100. Song explique que Mofan le sait très bien, mais il est réprimandé par Ningsu pour avoir parlé avec désinvolture de la crise à Bo City. La ville de Jinlin se trouve juste après un tunnel,
Mais un élève craint qu'il n'y ait des monstres à l'intérieur et leur recommande de prendre le chemin de la montagne. Les autres ont confiance en leurs capacités et Mofan ne peut que soupirer devant leur ignorance. Mofan propose à Mu de la protéger du danger, mais elle le rejette car il devrait plutôt protéger Ningxu. Un chasseur de niveau intermédiaire explique qu'ils doivent continuer à avancer lorsque Mu a l'impression d'être observé. C'est alors que des trolls démoniaques apparaissent et surprennent le groupe. Mu travaille en tandem avec le chasseur de niveau intermédiaire pour en vaincre un. Il raille l'autre en lui reprochant d'être une bête de niveau esclave, ce qui l'amène à courir chercher de l'aide. L'instant d'après, nous voyons que les secours sont arrivés rapidement et les élèves réalisent que la grotte doit être leur nid. Un élève est blessé et parvient à se sauver, mais les autres ont du mal à lutter contre les bêtes qui n'en finissent pas. Ningxu demande à Mofan de l'accompagner car leur magie va s'épuiser si les choses continuent ainsi. Il la suit alors que Mu ne peut qu'appeler son nom. Ningxu se précipite et traite Mofan de lent pour avoir pris du retard, mais il lui rappelle qu'il risque sa vie en la suivant. Mofan s'arrête pour collecter quelques spiritueux lorsqu'il commence à se sentir comme un novice qui se fait porter par un pro pour gagner des points d'expérience. L'impatience de Ningxu lui cause des ennuis, mais Mofan arrive juste à temps pour l'aider. Il l'aide à nouveau, mais ressent le besoin d'expliquer qu'il ne faisait que la protéger et qu'il n'était pas en train de la peloter. Nous voyons que l'autre groupe est en train de perdre la bataille, mais ils sont soulagés lorsqu'ils voient des chaînes de glace. Mofan et Ningxu apparaissent derrière les bêtes et les éliminent tous. Ils quittent enfin la grotte, mais réalisent que Mofan manque à l'appel. Il arrive quelques instants plus tard et explique qu'il a pris du retard après avoir trébuché. Ce soir-là, certains garçons essaient d'espionner les filles en train de se baigner, mais s'enfuient en pensant avoir été repérés. De retour au camp, ils font semblant d'avoir averti leur ami capturé de ne pas y aller. Cependant, les filles remarquent une autre personne utilisant la magie des ombres et veulent savoir de qui il s'agit. À ce moment-là, Mofan arrive et doit leur expliquer qu'il n'a pas les moyens de s'offrir un objet d'ombre, donc cela ne pouvait pas être lui. Le garçon capturé est alors qualifié de pervers, et les autres sont entièrement d'accord. Plus tard, Mofan combine les fragments d'âme qu'il a récupérés et parvient enfin à créer une essence d'âme. Il s'exclame qu'il lui en faut encore 5 pour que sa foudre atteigne le niveau 4. Mofan devient encore plus excité en pensant au fait que seuls quelques mages peuvent atteindre ce niveau. Le lendemain, ils arrivent à Jinlin City et décident d'explorer les environs. Après avoir trouvé un point d'entrée sûr, ils cherchent un bâtiment spacieux qui pourra servir de base. Ils choisissent un bâtiment à proximité qui s'avère par coïncidence être l'un des endroits qu'ils doivent inspecter de toute façon. Cependant, le bâtiment dégage une ambiance étrange et ils remarquent que les plantes ne poussent pas vers la lumière, mais semblent plutôt attirées par l'obscurité. Ils pensent qu'il serait judicieux de laisser quelques personnes à l'extérieur pour monter la garde. Mofan se porte volontaire avec Ting Ting, ce qui semble poser problème à Mu pour une raison inconnue. À l'intérieur, les étudiants se séparent pour examiner les environs. Le chasseur expérimenté est surpris par quelque chose et Mu découvre des restes humains. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle est arrêtée et comprend qu'ils sont dans une situation vraiment dangereuse. Ils retournent auprès du groupe et constatent que l'entrée par laquelle ils sont arrivés est désormais bloquée. La fuite est inutile, car les lianes autour d'eux se resserrent. Mofan assiste avec horreur à l'effondrement d'une partie du bâtiment couvert de veines, laissant apparaître un démon. Tout le monde est pris au piège à l'intérieur, et Mofan décide qu'il doit agir vite pour sauver ses amis. Cependant, avant qu'il ne puisse bouger d'un pouce, une grande bête ailée apparaît. Son pouvoir est si intimidant que Mofan a du mal à respirer, et il utilise sa magie de l'ombre pour s'enfuir. À l'intérieur, les élèves s'enfuient, mais Ningxu refuse de laisser son camarade derrière lui. Le cauchemar n'est pas terminé, car d'autres lianes se rapprochent d'eux. Ils trouvent un plan pour travailler ensemble et parviennent à gagner du temps. Dehors, Ting Ting se rend compte que Mofan vient d'utiliser la magie de l'ombre, ce qui signifie qu'il a caché son 4e élément à tout le monde. Il n'a pas le temps de s'expliquer,
car la bête ailée se libère des lianes et dévore le démon arboricole. Ils retournent au bâtiment au moment où leurs amis sortent, suppliant Ting Ting de sauver leurs camarades de classe. Ils se demandent comment l'Académie a pu penser que c'était une bonne idée de les envoyer en ville et tournent leur colère vers Mofan. C'était lui qui avait choisi le bâtiment et il était resté dehors pendant que les autres risquaient leur vie. Cependant, Mofan rit et explique que s'il avait vraiment voulu leur mort, il aurait simplement bloqué la sortie. Les autres continuent à l'insulter, affirmant que ceux qui s'enfuient sont aussi dangereux pour le groupe que les monstres. Mofan en a assez et décide d'aller seul dans une autre zone d'exploration. Manian tente de l'arrêter, mais Mofan a déjà pris sa décision. Manian comprend et lui donne un appareil d'exploration de rechange ainsi qu'une montre GPS. La montre est la plus importante, car elle leur permet de suivre la position des uns et des autres. Mofan s'excuse auprès de Mu de la laisser avec une bande d'ingrats et elle lui donne un bracelet protecteur. S'il rencontre un danger, il devra y insuffler sa magie et le briser pour qu'il puisse le protéger. Juste avant de partir, Mofan lui dit de ne pas l'attendre et lui demande de trouver un bon mari à la place. Ailleurs, Manian rappelle à son groupe qu'ils ne sont plus dans l'armée et explique qu'ils approchent de leur destination, Jinlin City. On découvre alors que Mofan ne se souciait en réalité pas des insultes et cherchait juste une bonne excuse pour quitter l'équipe. Il retourne à l'endroit où le démon arbre était mort, dans l'espoir de trouver un bon esprit. Avec l'aide de son loup amélioré, Mofan parvient à dénicher une graine pseudomorphe très rare et précieuse. Il est certain que d'autres invocateurs tueraient pour avoir la chance de le transformer en créature invoquée, mais il est tout à lui. Nous retrouvons ensuite un ancien visage, lorsque l'officier Kong vient rendre visite à Songay. Songay remarque la cicatrice sur le cou de Kong et lui fait remarquer que si elle avait été un peu plus haute, il serait mort. Il s'agit de la cicatrice laissée par le combat contre le loup aux ailes sombres à Bow City. Ils ont tous deux été gravement blessés, mais la bête a réussi à s'échapper. Cependant, Kong explique qu'il est là pour chercher Mofan, qui est comme un frère pour lui et qui s'inquiète depuis qu'il a révélé son double talent. Il révèle que Manian et ses subordonnés ont été renvoyés de l'armée. Kong sait que Manian est un fou et le soupçonne de jouer à nouveau ses tours. Songay est surpris d'apprendre son expulsion alors qu'il venait juste de lui rendre visite. Lorsque Kong l'apprend, il demande immédiatement où se trouve Mofan et se rend à Jinlin City. Dans la ville, Mofan se rend compte à quel point il est devenu plus fort, car les loups qui lui causaient autrefois des ennuis ne sont plus que des jouets pour Wolfie. Ils sont encerclés, mais Mofan doit terminer son enquête, et il commence donc à se battre. Nous voyons que Mofan a vraiment parcouru un long chemin depuis les jours passés à Bow City, où une seule de CIS créatures représentait déjà un grand défi pour lui et ses camarades de classe. Maintenant, Mofan est capable d'en affronter plusieurs et se prépare à devenir encore plus fort en collectant leurs esprits. Ailleurs, les autres étudiants s'en sortent bien pour survivre, mais ils n'ont réussi à mener qu'une seule enquête, avec encore beaucoup d'autres à faire. Certains étudiants commencent à apprécier davantage Mofan en réalisant à quel point il est difficile de combattre sans lui. Un autre étudiant pense qu'il est peut-être déjà mort, mais Minam révèle non seulement qu'il est vivant, mais aussi qu'il est en route pour revenir. À leur nouvelle base, Ming est revenu avec de l'eau, mais il explique qu'il a des démangeaisons à cause des piqûres d'insectes. Ting Ting explique que l'état de la fille n'est pas bon, car ses blessures sont également affectées par du poison. Elle met donc un antidote dans l'eau. À ce moment-là, cependant, Ming est submergé par des pulsions et doit être éloigné de Ting Ting. Plus tard, Mofan revient et révèle qu'il a déjà effectué 2 enquêtes. Certains étudiants supposent qu'il n'y avait probablement aucun monstre là-bas, mais Minam souligne que ceux sont en fait les zones les plus dangereuses. Mofan se moque un peu à son tour et Ningshu doit intervenir pour leur dire d'arrêter. Cependant, un autre étudiant dépouille le garçon, déclenchant une nouvelle dispute. Tout le monde semble à cran, et Ningshu prend Mofan à part pour en discuter. Mofan pense que c'est simplement leur comportement habituel,
mais elle souligne à quel point il était étrange que Ting Ting l'ait enlacé si rapidement. Mo Fan explique à Ning-Su que Ting Ting a juste un faible pour lui, tout comme elle en avait un autrefois. Ning-Su répond qu'elle était simplement jeune à l'époque, mais Mo Fan lui révèle que, dans son cœur, elle est comme une belle princesse vivant dans un château. Nous voyons alors un insecte ramper loin de Mo Fan et une étrange pensée apparaître sur son front. Il poursuit en disant qu'il partirait avec elle si elle souhaitait quitter sa famille, mais elle lui explique que son mariage a déjà été arrangé. Elle n'a aucun sentiment pour son fiancé, mais c'est ainsi qu'un mariage politique fonctionne. À ce moment-là, Mo Fan reprend ses esprits grâce à son équipement apaisant et réalise que quelque chose ne va définitivement pas. Ning-Su pense qu'un sort doit forcer les gens à exprimer ouvertement leurs désirs les plus profonds et suppose que Ming a dû ramener quelque chose de l'étang. Cependant, leur discussion est brutalement interrompue lorsqu'une énorme explosion réduit en cendres le bâtiment où se trouvent leurs amis. L'histoire continue alors que Mo Fan revient pour découvrir que plusieurs de ses camarades sont sous l'emprise du sort. Manian lui dit de se dépêcher et de tuer le monstre responsable afin que tout le monde puisse retrouver son état normal. Mo Fan comprend l'urgence de la situation et recommande à Manian d'aller plutôt à l'étang pendant qu'il reste pour gérer leurs amis. Manian ne s'attendait pas à cette réponse, mais Ning-Su arrive et emmène Mo Fan avec elle, ce que Manian apprécie. Ils arrivent à l'étang, mais Mo Fan est choqué de voir que Ning-Su est également sous le charme du sort. Il se demande pourquoi elle ne combat personne et réalise que son désir le plus profond doit être de régler le problème au plus vite. Un puissant monstre araignée se révèle alors et semble insensible aux attaques du duo. Le combat dure un moment avant que Mo Fan ne comprenne les véritables intentions de l'araignée. Elle chasse en envoûtant ses proies avec ses petits, les poussant à s'entretuer. De cette façon, elle peut facilement les traîner jusqu'à son territoire pour les dévorer. Ning-Su parvient finalement à immobiliser la créature et Mo Fan l'atteint avec sa foudre. Cependant, l'araignée est toujours en vie et Ning-Su, apparemment excédé, utilise une attaque que nous n'avons encore jamais vue, détruisant instantanément la bête. Mo Fan reconnaît l'utilisation d'un équipement magique extrêmement puissant et sait que son utilisation exige un prix énorme. Après son effondrement, Mo Fan sent que l'arc est différent des autres artefacts magiques, mais il ne parvient pas à comprendre pourquoi. Son intuition lui dit cependant que les changements qu'a traversés Ning-Su ces dernières années doivent avoir un lien avec cette arme. Ils retournent à l'église et constatent que tout le monde est revenu à la normale. Mo Fan trouve Moot en larmes, profondément traumatisé par la situation, et ses tentatives pour la réconforter échouent. Il lui rend alors le bracelet qu'elle lui avait donné plus tôt. Mo Fan explique que le combat contre l'araignée démoniaque était presque perdu, mais qu'il n'a malgré tout pas pu se résoudre à détruire son porte-bonheur. À ce moment-là, le cadavre de Ming-Su est découvert, et Liao avoue l'avoir tué, tout en expliquant qu'il n'avait plus le contrôle de lui-même. Il est en état d'hystérie, mais les autres ne peuvent pas le blâmer, sachant qu'ils étaient tous sous l'emprise du sortilège de la bête. Les étudiants réalisent alors que l'exercice pratique a complètement dégénéré et souhaitent rentrer. Ning-Su leur explique que les enquêtes ne sont pas terminées, mais qu'ils ont déjà assez de données exploitables. Après avoir enterré leurs camarades, ils prennent donc le chemin du retour. Les étudiants se sentent terriblement mal après tout, ce qu'ils ont vécu et restent en permanence sur leur garde, craignant une nouvelle attaque. Ting Ting leur rappelle que la zone de sécurité est encore loin, mais qu'une fois sortis de la forêt, ils devraient apercevoir les patrouilles militaires. Quelques instants plus tard, un soulagement envahit le groupe lorsqu'ils tombent sur un groupe de soldats. Man Yang remarque cependant quelque chose d'étrange dans leurs uniformes, tandis que Song commence à saluer leur sauveur. Mais il est brusquement interrompu lorsque leur chef, Nian, ordonne à ses subordonnés d'éliminer les étudiants inutiles. Zhang He, le petit frère de Nian, le supplie d'arrêter. Cependant, Nian explique qu'ils doivent tous être réduits au silence, car il ne peut pas prendre le risque que quelqu'un découvre ce qu'il prépare.
C'est un véritable massacre alors que les étudiants se font abattre un par un. Liao tente d'utiliser son statut pour arrêter l'exécution, mais il ne fait que signer son arrêt de mort. Zhang He est déconcerté, car il n'avait révélé leur position que dans l'espoir que son frère l'aide à vaincre Mo Fan. Nian le menace de mort s'il ne le rejoint pas, ce que Zhang He finit par faire. Cependant, Mo Fan l'arrête et lui explique que si Nian ne part pas immédiatement, il tuera Zhang He. Nian est prêt à faire ce sacrifice, mais il propose un marché. Il épargnera tout le monde si Mo Fan accepte de rester avec eux. Mo Fan est intrigué par cette offre, et Nian est impressionné par son absence de peur. Il explique qu'il cherche à transformer l'humanité afin qu'elle ne vive plus dans la crainte des démons, et qu'il veut atteindre une puissance phénoménale pour s'opposer à la Curie noire. Puis, il révèle son véritable objectif. Il souhaite que Mo Fan participe à une expérience destinée à révéler un tout nouvel élément magique. Nian révèle qu'ils ont déjà perdu de nombreux mages à cause de ces expériences, mais qu'après des années de recherche, ils ont découvert que Mo Fan est la clé du succès du nouvel élément magique. L'expérience repose sur une mutation provoquée par une inhibition parasitaire. Les autres cobayes ont perdu la raison, incapables de supporter l'immense puissance libérée. Ils ont besoin de quelqu'un capable de résister à la puissance de plusieurs éléments. Et le fait que Mo Fan possède naturellement une double affinité élémentaire fait de lui le candidat idéal. Alors qu'il s'apprête à capturer Mo Fan, celui-ci révèle qu'il n'a écouté le discours insensé de Nian que pour laisser à Ningsu le temps de préparer son sort. Son attaque combinant magie de domaine et flèche enchantée s'avère trop puissante pour être évitée. Cependant, nous voyons que Ningsu a encore une fois épuisé toute son énergie. Mo Fan demande aux autres étudiants de l'emmener et de fuir, car ils n'auront que peu de temps avant que leurs ennemis ne se libèrent. Ils se séparent, sachant que tant que Mo Fan n'est pas avec eux, ses poursuivants ne chercheront pas à les traquer. Le plan de Mo Fan est de fuir vers Jinlin City, espérant que les puissantes bêtes qui y résident s'occuperont de Nian et de son groupe. Lorsqu'ils arrivent, ils réalisent que leurs mouvements sont ralentis par le terrain marécageux. Mo Fan profite de cette opportunité pour s'échapper, mais même à distance, il peut voir à quel point ses adversaires sont redoutables. Il sait qu'il faudra encore plusieurs monstres pour les éliminer et réalise seulement maintenant que Nian n'était pas avec eux. Il découvre un nid de monstres lézards, avec une gigantesque bête ailée perchée au sommet. Le groupe arrive et explique que ces reptiles ne sont rien de plus que des insectes pour eux. Mo Fan décide de voir si c'est vraiment le cas et agite le nid. La femme affirme que leur objectif est noble et jure de capturer Mo Fan vivant pour l'expérience. Cependant, les bêtes en ont décidé autrement et encerclent Mo Fan, mais il impressionne le groupe avec sa puissante magie de foudre. La femme remarque que son niveau dépasse même celui de l'esprit et s'émerveille de sa capacité magique exceptionnelle. À ce moment-là, il est pris au dépourvu, mais la femme intervient pour le sauver, promettant à nouveau de le garder en vie. Après un moment, elle lui propose de se retirer ensemble, voyant qu'il a clairement trop épuisé son énergie. Elle lui assure qu'il est un candidat idéal pour l'expérience et qu'il a une très forte probabilité de succès. Cependant, Mo Fan refuse toujours de leur faire confiance, rappelant avec colère la façon impitoyable dont ils ont tué plusieurs autres étudiants. Elle continue de le supplier, expliquant que leurs expériences sont bien plus humaines que les sorts de malédiction de la Curie noire. Elle lui révèle qu'ils ont enfin réussi à créer une relique de sang capable de transformer la constitution d'un mage. Cette mutation permettrait à un mage d'acquérir des pouvoirs extraordinaires. La seule raison pour laquelle leurs volontaires ont échoué est que la relique de sang draine l'énergie d'au moins 2 nuages stellaires. Et l'âme de la plupart des mages ne peut tout simplement pas le supporter. Elle réaffirme que Mo Fan est le candidat idéal, mais il refuse toujours de leur faire confiance. Les lézards géants l'encerclent et il commence à manquer d'options. Il pense à quel point son étoile de l'élément feu est proche d'atteindre le niveau supérieur et demande à Wolfie de le défendre. N'ayant nulle part où fuir, il tente de progresser à ce moment précis.
Wolfie parvient à retenir les lézards, mais il montre des signes évidents de fatigue. Mofan réalise alors que le feu qu'il a allumé doit brûler encore plus fort s'il veut percer au niveau supérieur. Il décide de concentrer toute son énergie dans son nuage stellaire de feu avec l'intention de tout faire exploser. Le groupe n'en croit pas ses yeux. Il trouve Mofan complètement fou d'essayer de monter en niveau dans de telles conditions et décide qu'ils doivent le secourir. L'attaque de la femme ne produit pas grand effet, mais cela n'a plus d'importance. Mofan est enfin prêt. Il remercie son Archwolf pour le bon travail accompli et utilise une attaque de feu naturelle pour nettoyer toute la zone. Ils parviennent à s'échapper vers un endroit plus sûr et Mofan renvoie Wolfie se reposer après tant d'efforts. Cependant, le groupe les rattrape et lui demande d'arrêter de résister. Ils savent qu'il a utilisé trop d'énergie et lui demandent de venir paisiblement. Mais ils réalisent alors que le soleil est levé et que des ombres se trouvent partout. En utilisant son talent des ombres pour s'échapper, le groupe se fait attaquer par les lézards. Mofan observe la scène d'en haut et imagine à quel point il serait surpris s'ils apprenaient son 4e talent. Il souligne que monter en niveau en pleine bataille est bien plus efficace que de le faire en période de paix. Il révèle que si la situation ne l'avait pas poussé dans un coin, cela lui aurait normalement pris encore 1 an pour faire évoluer son nuage stellaire de feu au niveau 3. Il est complètement épuisé, mais il peut enfin prendre un moment pour se détendre et pense que ses amis doivent être en train d'entrer dans la zone de sécurité en ce moment même. Cependant, il est choqué par la vision horrifiante de ses amis capturés dans une cage. Nian exige que Mofan se rende, affirmant qu'il a scellé leurs capacités et les relâchera uniquement s'il se soumet. Les efforts de Manian pour prévenir Mofan restent sans réponse, et Nian explique qu'un jour, l'humanité reconnaîtra ses efforts. À cet instant, Kong arrive et exige qu'il libère les étudiants, se moquant des expériences de Nian. Il explique que Mofan est un talent exceptionnel en soi et qu'il a un avenir prometteur sans avoir besoin de l'aide de Nian. Kong le qualifie de lâche pour menacer les étudiants, et Nian comprend maintenant que la situation entière est un gâchis. Il précise qu'il y a très peu de personnes dans l'armée capables de lui tenir tête et dit que Kong ne fait pas partie de ce groupe. Son subordonné ne peut pas croire à sa cruauté lorsqu'on lui ordonne de nourrir les étudiants aux aérodactyles, mais il obéit néanmoins à son leader. Mofan fait tout son possible pour les battre, alors que Nian provoque Kong en mentionnant la mort d'une femme de son passé. Il lui rappelle que Kong n'a pas pu sauver les 2 villes et qu'il échouera à nouveau à sauver ces innocents étudiants. Kong répond que peu importe combien de fois il échoue, il ne cessera jamais d'essayer. Kong esquive les attaques de Nian et révèle que le vent n'est qu'un élément secondaire pour lui. Sa véritable force réside dans le feu. Mofan regarde avec émerveillement lorsqu'il assiste au cercle de constellation de Kong, preuve de sa maîtrise au niveau expert en magie. Les étudiants tombent du ciel et Kong charge Mofan de les sauver. Ses amis sont terrifiés à l'idée d'approcher la bête, et Mofan arrive juste au moment où elle semble se réveiller. Les subordonnés de Nian arrivent pour avertir Mofan que l'aérodactyle est trop puissant. La femme se rend compte qu'elle avait tort, et il est évident maintenant que Nian a perdu la raison. Il n'agit plus pour l'élément nouveau, mais pour assouvir sa soif de meurtre. Mofan lui explique qu'il est trop tard, et que s'ils se mettent en travers de son chemin à nouveau, il les tuera tous. Elle le prévient encore que tenter de combattre la bête serait un suicide. Mais il répond qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise cela. Il est épuisé et ne sait même pas comment il va passer les lézards, mais il explique qu'il n'a pas le choix. Contrairement à eux, il a un cœur, et celui-ci ne lui permettra pas d'abandonner ses amis. Elle lui dit que s'il veut vraiment les sauver, il devra utiliser la relique de sang, mais il ne veut même pas la regarder. Elle lui explique que l'association magique a interdit son utilisation et que le gouvernement interdit toute recherche supplémentaire à ce sujet. Peut-être que c'est contraire à l'éthique, mais ce qui ne peut être nié, c'est que cela procure une puissance énorme. Elle est crainte et donc considérée comme maléfique, mais elle souligne que le bien ou le mal dépend de l'utilisateur.
Elle sait qu'elle devra payer pour ses erreurs, mais elle dit que ses amis sont innocents et ne devraient pas mourir. Il doit maintenant choisir entre foncer et mourir sans valeur, ou écraser la relique de sang pour les sauver. Mofan sait que la situation est désespérée, mais il a décidé de faire tout ce qu'il faut pour que ni Nyan ni l'aérodactyle ne leur fassent de mal. Il prend la relique de sang et elle pense à quel point sa transformation sera ridiculement puissante, étant donné qu'il possède 3 talents. Lorsque ses amis sont confrontés à une mort imminente, Mofan décide de subir la transformation expérimentale pour les sauver. L'histoire se poursuit avec le début de la transformation de Mofan. La femme qui le surveille s'attend à une transformation extrêmement puissante, car Mofan possède 3 talents. Le processus de transformation est brutal, mais il est bientôt terminé, car Mofan est devenu un démon. La jeune fille est stupéfaite de voir que Mofan a enfin éveillé son talent de démon. Juste avant de partir, Mofan doit la corriger en s'assurant qu'elle sait qu'il avait en fait plus de 3 talents. Il est parti en un instant et arrive juste à temps pour éviter à ses amis de se faire dévorer par l'aérodactyle. Son coup de poing détruit complètement la bête et son coup de pied est encore plus dévastateur. Les membres du groupe n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils sont témoins d'une telle puissance. Ils expliquent que le fait d'avoir 4 éléments fait une différence significative dans la transformation et qu'il est devenu au moins 4 fois plus fort qu'avant. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il a réussi à rester conscient pendant tout ce temps. Cependant, ses amis s'inquiètent du changement radical de Mofan et se demandent ce qui s'est passé. Mais il n'a pas le temps de s'expliquer car le combat n'est pas terminé. La bête s'avère toujours un adversaire puissant, mais elle prend un bon coup lorsque Mofan nourrit la créature affamée d'une boule de feu. Les lézards qui avaient été de redoutables ennemis ne sont plus rien pour lui, et Aérodactyle est obligé d'appeler d'autres lézards de la ville pour les soutenir. Cependant, Mofan fait appel à ses loups d'ombre ravageurs, qui sont nombreux. Il se débarrasse rapidement de toutes les bêtes, et nous constatons que la capacité de Mofan à toujours se développer est pleinement mise en évidence lorsqu'il recueille davantage d'esprits. Comme auparavant, l'armée de lézards est sans fin, et Manyan est dévasté de voir que Mofan le regarde presque comme un étranger. L'intention de Mofan de les protéger est cependant évidente lorsqu'il forme un mur protecteur autour de ses amis. L'aérodactyle s'enfuit et Mofan se lance à sa poursuite avant d'être repoussé par un puissant coup de la bête qui cherche désespérément à s'échapper. Les autres lézards en profitent pour battre en retraite et Manyan rappelle à Mofan le combat de Kong. Ailleurs dans la ville, Manyan continue de narguer Kong sur sa faiblesse et utilise sa capacité de pétrification pour annuler facilement les attaques de Kong. Depuis, Mofan déclare qu'il est venu envoyer Manyan en enfer, se déplaçant à une vitesse intense et le plaquant finalement au sol. Il est tout à fait clair pour lui que Mofan a réussi à éveiller le talent démoniaque. Nayan aimerait recevoir plus de crédit pour lui avoir accordé un pouvoir incroyable, mais il est simplement ignoré. Il proclame que l'élément du feu est inutile contre lui lorsqu'il le pétrifie. Alors Mofan déchaîne une lance foudroyante mortelle. Nayan réalise alors, l'espace d'un instant, que la bête qu'il a créée sera celle qui le tuera. Le délai technologique prend fin et il est englouti par la foudre. Mofan envoie un loup d'ombre pour s'assurer de sa défaite et Nyan est finalement vaincu. Mofan arrive et Kong informe les subordonnés de Nyan qu'il les exécutera tous s'ils tentent de fuir, mais ils ont décidé de ne pas résister. Elle demande cependant à voir Nayan, et Kong explique qu'il a été tué par le démon qu'ils ont créé. Mu est averti de ne pas s'approcher de Mofan, car ceux qui ont subi une transformation démoniaque peuvent sombrer dans la folie à tout moment. Il est dangereux d'être près de lui. Ils doivent donc trouver une solution pour le ramener à sa forme humaine, mais le temps leur manque. Kong explique que personne n'a jamais survécu après être devenu un démon. Elle demande à ce que personne ne bouge d'un pouce pendant qu'il tente de communiquer avec Mofan. Kong le supplie de ne pas perdre sa conscience humaine et de se ressaisir. C'est manifestement une lutte intérieure,
et Kong explique que l'élément démoniaque n'a jamais été un véritable élément en raison de ses effets secondaires mortels. Bien qu'il confère temporairement des capacités de combat inégalées, il est probable qu'il finira aussi par détruire son âme. Mofan lui demande ce qu'il doit faire, et Kong lui révèle qu'il aura besoin de beaucoup d'essence d'âme. Il est essentiel que Mofan contrôle son pouvoir pour que Kong puisse le ramener à l'armée. Là, il recevra toute l'essence d'âme dont il a besoin. Il lui demande de se retenir, mais il est choqué de voir Mofan pousser un cri et s'envoler alors que ses amis ne peuvent que crier son nom. Quelque temps plus tard, Ning-Su se réveille après avoir fait un cauchemar à propos de Mofan. Elle était inconsciente depuis un moment, mais elle ne se préoccupe que de lui. Son père lui explique qu'il est probablement mort à Jinlin City, ce qui la laisse dévastée. Ailleurs, Zinzai ne peut que s'interroger sur ce qui est arrivé à son frère, car personne ne veut le lui dire, expliquant qu'on le lui a interdit. Elle n'a pas besoin d'être rassurée, car Mofan a promis qu'il reviendrait la voir et son frère ne l'a jamais déçue. Plus tard, Ning-Su continue de penser à Mofan, alors que son père lui demande de ne pas utiliser son arc de glace pendant au moins 1 an. Il craint qu'il ne lui arrive quelque chose, mais elle ne peut que se demander si Mofan est vraiment mort. Musao n'a jamais pensé que Mofan irait jusqu'à sacrifier sa propre vie pour la sauver, mais il souhaite qu'il l'ait fait. Ailleurs, un éclaireur revient à l'armée et leur annonce qu'il a découvert d'innombrables cadavres de reptiles géants dans un lac. Il explique qu'ils ont été brûlés, électrocutés et violemment déchiquetés. C'est déjà assez suspect, mais ce qui est encore plus étrange, c'est que tous leurs fragments d'âme ont disparu. Il se demande si cela pourrait être l'œuvre d'une créature de niveau commandant, et le commandant Liman décide d'enquêter. Plus tard, l'ancien ami de Mofan, Zhang, va voir Kong et lui parle des événements étranges qui se déroulent au lac Pingxiao. Il pense que cela pourrait être lié à Mofan, mais on lui dit d'attendre, car Kong enverra quelqu'un d'autre pour vérifier. On lui explique qu'y aller lui-même à son niveau actuel serait du pur suicide et qu'il doit rester calme. Cependant, Zhang insiste. Mofan est son frère. Et rester calme dans une telle situation est tout simplement impossible. Kong pense qu'il y a très peu de chances que Mofan soit encore en vie, et que même s'il l'était, il aurait sûrement perdu la raison. Quelques instants plus tard, Kong apprend que Zhang a agressé les gardes et a quitté l'armée, mais il est évident où il se dirige. On assiste ensuite à une scène où Zhang négocie avec un individu louche nommé Da Jing pour acheter de l'essence d'âme. L'homme explique que la ville où il se trouve est la plus proche du lac Pingxiao, connu pour abriter de nombreux lézards et donc une grande quantité d'essence d'âme. Il doute que le jeune Zhang ait les moyens de payer, mais accepte volontiers lorsqu'on lui propose 300 million S l'unité. Ailleurs, on découvre que le commandant Liman a rejoint un groupe de chasseurs. Ils discutent du fait que leur voyage deviendra plus dangereux à la tombée de la nuit, car c'est à ce moment-là que les lézards apparaissent. Cependant, leur chef affirme que le trésor qu'ils recherchent en vaut largement le risque. Il prend soin de le dire à voix basse, car Liman ne fait pas vraiment partie de leur groupe. Il leur demande de se dépêcher avant la tombée de la nuit et pense qu'elle s'approche du lac qu'elle a l'intention d'étudier. De retour en ville, Najib explique à son partenaire son plan pour vendre de la fausse essence spirituelle à Zhang. Lorsqu'ils sont prêts, Zhang lui donne la fameuse carte de diamant à payer, mais il s'aperçoit que les essences sont fausses. Les hommes essaient de dire que Zhang est responsable de la libération des esprits, mais il ne veut rien entendre. Les escrocs appellent alors des renforts, mais Zhang rit et leur explique qu'il ne les craint pas du tout. Il a tué une poignée de guerriers et d'innombrables serviteurs. Les voyous sont des mages de niveau moyen et ne croient pas du tout Zhang. Cependant, Zhang montre à quel point il a grandi depuis la dernière fois que nous l'avons vu. En une seule attaque, il est capable non seulement de vaincre les voyous, mais aussi de détruire complètement la boutique. L'un d'eux est choqué de voir son badge qu'il identifie comme un mage gardien, et Zhang exige qu'il lui dise où il peut acheter de l'essence spirituelle. Ailleurs, les chasseurs révèlent qu'ils sont à la recherche d'une graine d'esprit de la Terre.
que c'était simplement pour soigner le poison. Elle se demande s'il s'agit bien de Tarzan et le remercie de l'avoir sauvé. Il se présente alors sous son faux nom, Fon Mo. Fon Mo lui demande si elle est à la recherche de la graine d'esprit de la Terre comme tout le monde, mais elle révèle qu'elle est en fait là pour une enquête. Elle se rend compte que les chasseurs vont rencontrer les mêmes problèmes qu'elle et demande l'aide de Fon Mo. Fon Mo tente de refuser, mais elle persiste. Il accepte à contre-cœur, mais il est contrarié lorsqu'il pense à tous les mages qui continuent à nourrir la bête de niveau commandant dans la vallée, même après qu'il les ait prévenus. Elle est surprise d'entendre parler de la bête et il lui explique qu'elle est en réalité blessée. Liman pense qu'il devrait aller l'éliminer, mais Fon Mo révèle qu'il essaie déjà depuis un bon moment et qu'il serait impossible pour eux deux seuls d'y parvenir. Il décide qu'il serait préférable de retrouver d'abord les chasseurs afin de l'affronter en équipe. Cependant, Fon Mo précise qu'il n'acceptera de les aider que s'il peut garder le cadavre de la bête par la suite. Dans la vallée, les chasseurs rencontrent un problème avec leur détecteur d'éléments. Ils supposent qu'il est défectueux, mais sont stupéfaits de découvrir que le sol sur lequel ils se tiennent est en réalité une créature. Elle semble agacée par leur présence et utilise le marais acide pour éliminer les intrus. Non loin de là, Zhang a assisté à toute la scène, mais il doit fuir lorsque des lézards géants se rapprochent dangereusement de lui. Fon Mo commence son voyage avec Liman et lui explique que si les chasseurs sont arrivés dans la vallée avant eux, ils sont probablement déjà morts. Ils émergent de la grotte et aperçoivent quelqu'un en train de fuir des lézards. Ils l'interpellent. Il parvient à s'échapper dans la grotte, où l'obscurité les empêche de se voir clairement. Cependant, ils reconnaissent la voix l'un de l'autre. Liman éclaire les lieux, et les deux amis se retrouvent avec joie après tout ce temps. Mofan n'arrive pas à croire qu'il a risqué sa vie pour le retrouver, et Zhang lui donne l'essence spirituelle qu'il avait achetée. Mofan refuse de les accepter, mais lui dit que s'il veut vraiment l'aider, il doit venir avec eux pour vaincre la bête de niveau commandant. Un peu plus tard, Zhang s'enquiert de l'état de Mofan, qui lui explique qu'il est capable de le gérer la plupart du temps. Liman explique que d'autres chasseurs tentent de trouver la graine, et Mofan décide qu'ils doivent trouver la bête demain. Il explique que la région est envahie par les reptiles et que c'est à cause de la bête de niveau commandant qu'ils appellent la carapace. S'ils parviennent à la tuer, cela mettra fin à la prolifération des reptiles. Cependant, la carapace est bien trop puissante pour qu'ils puissent l'affronter de front, alors Mofan a trouvé un plan. Il révèle que la carapace n'est pas le seul monstre surpuissant de la vallée. Il y a un ver venimeux à proximité et le plan consiste à les attirer l'un vers l'autre pour qu'ils s'entretuent. Cependant, il explique qu'il y a une grotte en dessous de la zone et qu'ils peuvent simplement faire un trou dans le sol pour s'échapper. Mofan leurre la carapace et Zhang est surpris de voir que c'est à lui qu'incombe la tâche de leurrer le ver. Plus tard, ils se mettent tous en place et nous voyons qu'ils portent des appareils de communication militaire. Mofan explique que le fruit que mange Zhang l'empêchera de s'empoisonner et lui demande de se mettre en place car il est temps d'exécuter le plan. Zhang crie après la bête dans l'espoir de la réveiller de son sommeil. Cela fonctionne, mais il est choqué de voir qu'elle est beaucoup plus grosse que ceux que Mofan avait décrits. Zhang s'enfuit, mais Mofan lui rappelle qu'il doit la laisser la rattraper, car son rôle est de l'attirer. Il trouve la bête un peu lente et remarque que Mofan a endommagé ses pattes arrière. Zhang craint que la bête n'abandonne, mais Mofan lui révèle que le fruit qu'il lui a donné était en fait l'un de ses œufs et que la bête ne reculera devant rien pour l'attraper. Après avoir réussi à attirer les deux bêtes, ils se retrouvent tous les deux à destination, mais Zhang se demande s'ils vont vraiment se battre l'un contre l'autre. Mofan répond qu'il en est sûr, puisqu'il a donné à la carapace les pattes du ver un peu plus tôt. Ils se cachent ensuite en attendant que Liman détruise les couches rocheuses en contrebas. Cependant, les gars espèrent qu'elle plaisante lorsqu'elle explique que les roches sont trop solides pour qu'elle puisse les briser. Elle se rend compte que la graine de l'esprit de la terre doit être incrustée dans le sol à proximité et qu'elle renforce les rochers. Zhang commence à paniquer,
Mais Mofan se contente de dire qu'il est temps d'affronter à nouveau ses bêtes familières en commençant sa transformation en démon. L'histoire continue juste après que Mofan ait terminé sa transformation. Zhang lui rappelle le plan. Alors il frappe violemment le sol, créant un tourbillon qui les aspire tous. Sous terre, Liman explique que la graine est proche, mais que son pouvoir se dissipe maintenant à cause du trou qu'ils ont créé. Zhang est le seul utilisateur de la terre parmi eux, alors Mofan lui dit de la prendre. Il s'agit de l'une des plus précieuses graines d'esprit de terre existantes, lui permettant de créer de vastes marécages qui ralentissent les ennemis et les empoisonnent. Ensuite, le trio observe la fin du combat, voyant que le ver en sort vainqueur. Les amis de Mofan n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils se dirigent vers le champ de bataille. Il reçoit un puissant fragment d'esprit de niveau commandant en récompense de ses efforts et explique qu'il l'aidera à protéger son esprit des tourments de l'élément démoniaque. À ce moment-là, le ver se jette sur lui, mais Liman utilise une magie de niveau expert pour le sauver, laissant Zhang émerveillé par sa puissance. Il laisse le ver s'échapper et Mofan rappelle à Liman leur accord. Elle propose d'envoyer des soldats pour l'aider à le démonter, mais Mofan refuse et lui propose plutôt de le lui vendre. Elle explique que l'armée serait ravie de disséquer ce reptile de niveau commandant et accepte l'offre. Plus tard, Mofan est perdu dans ses pensées et réalise que les conséquences de son talent démoniaque s'aggravent chaque jour. Les restes de reptiles qu'il a consommés n'ont pas suffi à lui permettre de franchir un cap, mais il est maintenant temps d'essayer l'essence spirituelle de niveau commandant. Le processus pourrait le tuer, mais il manque de temps et n'a pas le choix. Enfin, Zhang se rend auprès du commandant Kong pour lui faire la surprise de la présence de Mofan. Il explique qu'il n'en revenait pas lorsque Zhang lui a annoncé qu'il était encore en vie, et Mofan révèle que sa vie ne tenait en réalité qu'à un fil. Les résultats d'un examen médical complet montrent que le corps de Mofan a été entièrement purifié du sang démoniaque et que son âme commence à guérir. De plus, son corps a développé une tolérance à la relique de sang. Cela signifie qu'elle n'aura plus aucun effet sur lui et qu'il ne pourra plus se transformer en démon. Kong explique que ce n'a jamais été un véritable talent, mais seulement une source de pouvoir temporaire obtenue grâce à un stimulant. Ce pouvoir réside toujours en lui, mais sous une forme différente. Zhang est optimiste quant à leur avenir, mais Kong révèle qu'il reste encore un prix à payer pour sa subordination. Il ne regrette pas d'avoir trouvé Mofan, mais accepte sa punition. Kong le rétrograde au rang de simple garde et l'envoie à un poste dans la ville de Song. Plus tard, Mofan se sent responsable du nouveau poste de Zhang, mais ce dernier lui assure que ce ne sera pas si terrible, car Song City est une ville paisible. Mofan lui annonce qu'il s'y rendra également et ils se disent au revoir. Lorsque Mofan se retrouve seul, il ressent l'impact dévastateur sur son âme et constate que chacun de 16 éléments a perdu un niveau. Ailleurs, un homme nommé Lin renforce un pont endommagé pour aider Zanzaya à traverser, malgré ses nombreux refus de son aide. Les filles des environs remarquent à quel point il est populaire et ne comprennent pas pourquoi il continue d'approcher Zanzaya. Elles supposent que c'est par pitié et se moquent ouvertement de son handicap. Lin tente de les arrêter, mais les filles continuent leurs insultes. Cependant, à ce moment-là, Mofan apparaît pour les choquer et leur explique que sa sœur n'est pas quelqu'un avec qui elle devrait se frotter. Elle n'arrive pas à croire qu'il puisse faire cela à un groupe de femmes. Mais Mofan dit qu'il ne voit qu'un groupe de poissons dans l'eau. Il défie Mofan, mais le regrette instantanément lorsqu'il leur fait goûter à sa magie de la foudre. Lin est stupéfait par cette puissance absurde, et Zenzaya se précipite pour saluer son frère. Les deux hommes se rejoignent, et Lin arrive pour se présenter à Mofan. Mofan n'a aucune envie de parler à Lin, mais il lui explique qu'il ne fait que veiller sur Zenzaya. Mofan lui fait remarquer qu'il n'a rien fait lorsqu'elle était victime d'intimidation et qu'il pense que Lin se soucie davantage de protéger sa popularité. Lin ne prend pas le manque de respect à la légère.
et les spectateurs ne peuvent pas croire que quelqu'un puisse essayer de parler au prince de glace de Song City. Ils expliquent que les hommes essaient toujours de parler à Zenzaya, mais qu'ils craignent tous le puissant Lin. Cependant, il devient évident pour tout le monde que Mo Fan est celui qu'il faut craindre lorsqu'il maîtrise Lan avec un seul sort. Ils s'en vont, et il avertit Lin de ne plus jamais croiser son chemin. Quelques personnes impolies leur volent leur taxi, mais Mo Fan se souvient qu'il a désormais son propre moyen de transport. Ce soir-là, ils savourent un repas après que Mo Fan a passé la journée à gâter sa petite sœur avec des cadeaux. Elle lui fait promettre de rester à l'écart des ennuis désormais, et Mo Fan utilise sa magie de l'ombre pour qu'ils puissent partager leur première danse ensemble. Cependant, ils sont interrompus lorsqu'ils aperçoivent un objet étrange à l'extérieur de la fenêtre. Il s'agit d'un immense serpent, plongeant tout le monde dans la panique alors qu'ils s'approchent du bâtiment. À cet instant, un homme ailé apparaît, stoppant son attaque et le faisant disparaître mystérieusement. Mo Fan réconforte sa sœur, et ils rentrent chez eux. Il est expliqué que les citoyens de Song City ne doivent pas s'inquiéter de l'apparition du serpent géant. Le gouvernement a publié une déclaration affirmant qu'il s'agissait en réalité d'un nouveau sort de projection B-Shadow et qu'il n'y avait eu aucune victime. Cependant, certains citoyens refusent d'y croire, affirmant que la créature leur paraissait bien trop réelle. Mo Fan est totalement d'accord, expliquant qu'il maîtrise la magie de l'ombre et qu'un simple sort de projection ne pourrait jamais créer ce qu'il a vu cette nuit-là. Cela le pousse à se demander ce que le gouvernement cache, et il décide d'appeler Madame Tang. Ailleurs, Zhang empêche un dresseur de battre une bête. Le dresseur explique que les oiseaux sont entraînés pour se battre, mais que celui-ci en particulier ne l'est pas et a du mal à comprendre les commandes. Il prétend que ce n'est qu'un gaspillage de nourriture, mais Zhang n'écoute plus. Il explique que le fait de passer sa colère sur l'oiseau fait de lui le véritable animal. Zhang doit remettre le dompteur à sa place lorsqu'il devient indiscipliné, et l'homme n'en revient pas de la puissance d'un garde de rang inférieur. Zhang s'empare alors de la bête pour la nourrir et la libérer. Il s'aperçoit alors qu'il a une blessure au bras. Ailleurs, Mo Fan rencontre Madame Tang et lui explique ce qu'il a vu cette nuit-là, révélant qu'il pense que le serpent pourrait même être plus fort qu'une bête de niveau commandant. Il se dit que la créature aurait probablement pu le tuer d'une seule attaque, même sous sa forme de démon. Madame Tang explique qu'il y avait autrefois plusieurs villages au-delà de la barrière et qu'elle est née dans l'un d'entre eux. Comme ils ne sont pas protégés par la barrière, plusieurs monstres errent en liberté. Cela signifie que les habitants du village doivent être de puissants mages et que ceux qui pourraient ressembler à une petite fille fragile pourraient en fait être un puissant chasseur. Elle explique que si les monstres ne peuvent pas envahir son village, c'est parce qu'il a la bénédiction d'un dieu. Mo Fan est impatient de savoir de quel dieu il s'agit afin de pouvoir le prier pour obtenir une partie de cette bonne protection, mais elle lui révèle qu'il l'a déjà vu. Mo Fan est choqué d'apprendre qu'il s'agit d'un serpent. Il est convaincu qu'elle et les autres villageois doivent être des hommes serpents. Elle dit que ce genre de choses est enseigné en cours d'histoire, mais il révèle qu'il n'a jamais vraiment écouté en classe. Les villageois n'ont pas l'habitude de partager leurs informations avec les étrangers, alors Mo Fan fait remarquer qu'ils devraient se marier pour ne plus avoir de secrets entre eux. Elle lui propose de l'y emmener, mais il refuse, expliquant qu'il est évident qu'un village aussi bizarre que le sien pratique des choses comme les sacrifices humains. Elle lui fait remarquer qu'il a l'air plus effrayé que d'habitude, et il lui révèle qu'il a des visions du serpent chaque fois qu'il ferme les yeux. Elle lui répond que c'est parce que le serpent l'a choisi comme proie et qu'il n'attend que le bon moment pour le manger.